Bonjour tout le monde, c'est Anthony Chacat, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 20e vidéo de la série PNL pour tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les métaprogrammes. Alors, à quoi ça va nous servir de connaître les métaprogrammes? Tout d'abord, à améliorer notre communication. C'est très utile en communication, justement, les métaprogrammes, parce qu'on va savoir dans quel mode la personne dit la chose. Et du coup, ça va donner plus de chances de nous synchroniser à la personne et de comprendre ce qu'elle dit en fait. Parce que il se peut que deux personnes disent la même chose dans le fond, mais dans la forme c'est différent. Et donc on croit que ce qu'elles disent c'est différent et pour finir c'est la même chose. Donc le fait de connaître ces métaprogrammes, ça nous permet de comprendre le fonctionnement en matière de communication des personnes. Voilà. Alors il y a différents métaprogrammes que j'ai listés ici. Alors, le premier, c'est le plus important, c'est celui qu'on a déjà vu depuis depuis le début, depuis la première vidéo, c'est le réactif-proactif. Donc, il y a des gens qui sont plus dans la réactivité, dans le fait de réagir aux choses, et d'autres qui sont plus dans le fait d'anticiper. Alors, il n'y a pas de négatif dans tout ça, il y a toujours un mode qui est dominant, qui prédomine sur les autres. Donc, est-ce que des gens des fois sont plus réactifs que proactifs? Bien sûr, en PNL, on va toujours développer la proactivité. Après, en termes de communication, ça se peut que vous soyez plus dans la réactivité naturelle. Donc, que vous êtes quelqu'un qui réagit aux choses plutôt que de les anticiper. Ensuite vient aller vers, éviter de. Donc, vous pouvez être une personne qui est plutôt axé futur, projet, résultat. Ça, c'est les aller vers. Et une autre qui sera plutôt axée éviter de. On va éviter de se faire choper, on va éviter de se mouiller, etc. Et donc, savoir ces deux modes de communication, ces deux moteurs en fait intérieurs, ça va nous permettre de mieux mettre en avant aussi des choses. Par exemple, si vous voulez convaincre quelqu'un qui est évité de, et vous lui parlez des projets, de ce qu'il va pouvoir accomplir, de ce qu'il va réaliser, vous n'êtes pas sur le même mode, ça va bloquer quelque part, ça sera moins puissant. Tandis que si vous voulez faire rentrer quelqu'un dans un réseau par exemple, où il peut se faire de l'argent, à la place de lui dire ouais tu vas te faire de l'argent, tu vas être un leader, ça lui fait même peur je pense. Tandis que si tu dis ouais, tu vas éviter d'avoir une pile de factures comme ça chez toi, rangée dans le tiroir qui attendra à être payée, tu vas éviter de mourir de faim, tu vas éviter de finir aux poursuites. Tout ça, ça va peut-être plus lui parler parce qu'il est plus dans la dynamique d'éviter les choses, d'éviter de perdre sa sécurité, d'éviter je sais pas, plein de choses. Donc, dès qu'on connaît ces moteurs, on peut les utiliser. Après, il y a les personnes qui sont plutôt en référence interne et d'autres qui sont plus en référence externe. Alors, si je suis en référence interne, moi je pense à ce qui importe, c'est ce que je pense en fait. Donc je le dis comme ça et je pense que à ce qui est important pour moi, à une importance interne vraiment, référence interne. Ensuite il y a des gens qui sont plus en référence externe, c'est-à-dire qu'il leur faudra une validation extérieure pour pouvoir valider intérieurement la chose. Donc il y a cette validation externe. Il y a le besoin de validation externe. Un regard, un geste, une expression faciale, n'importe quoi qui est de l'extérieur. Et il n'y a rien qui est bien ou mal, c'est égal. Et de toute façon, on passe toujours de l'un à l'autre. Tous ces modes, on est toujours de l'un à l'autre, seulement qu'il y en a un qui prédomine, comme j'ai dit avant. Après, il y a des gens qui sont plutôt globales, d'autres spécifiques. Donc, par exemple, moi, je suis plutôt global. Donc, en fait, si j'ai un pote qui m'envoie un mail énorme où il m'explique ouais, regarde tout ça, etc. Je ne vais pas tout lire, quoi. Je vais regarder les grandes lignes, je vais regarder le lien, je vais voir, mais je ne vais pas tout lire. Tandis qu'un spécifique, il a besoin de beaucoup de détails. Ça le rassure même en fait, les détails. Donc si vous envoyez
si vous voyez le CV d'un spécifique, c'est vraiment tout détaillé, quoi. Au jour près. Et il a besoin de tous ces détails. Après, il y a le mode optionnel ou procédurier. Donc. Alors, c'est un peu presque la même chose, mais pas tout à fait. Donc, par exemple, un optionnel, il va très rarement s'engager rapidement et il va plutôt s'engager à la dernière minute et attendre qu'il ait pu évaluer toutes les options. Parce qu'en fait, ce qui lui fait le plus mal, en fait, c'est de perdre des options, quoi. Il aime bien avoir plein d'options, donc il va attendre les derniers moments pour s'engager. Tandis qu'un procédurier, il sait déjà au mois de février qu'est-ce qu'il va faire pour le nouvel an suivant, donc il a déjà toute la liste de choses à faire. Limite, il fait les cadeaux de Noël au mois de juin, comme ça il est sûr de les trouver. Enfin, c'est de la folie. Genre, prenez un juriste, un avocat, ils sont tous spécifiques, procédures, c'est des bons avocats, quoi. Les gars, ils oublient rien, ils sont carrés, fixes, et ça envoie, quoi. Donc il y a aussi la possibilité d'être plutôt global et procédure, hein, global, optionnel avec un peu de procédure. L'important, c'est de développer son côté faible pour être équilibré. À savoir que dès qu'on est en insécurité et dans une situation de stress, c'est notre vrai côté qui sort. Donc, donc en fait, votre côté naturel, le côté prédominant ressort dans les moments stressants. Et donc c'est intéressant de développer le deuxième côté. Par exemple, moi qui suis global, je développe mon côté spécifique pour être équilibré. Et donc, ensuite, arrive similitude et différence. Donc est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va chercher les similitudes dans les choses ou plutôt de trouver les différences? C'est deux points de vue différents mais qui à la fin arrivent au même résultat. Et la PNL nous donne un conseil, c'est que tout d'abord elle conseille de chercher avant les similitudes et ensuite de partir sur les différences. Comme ça on trouve d'abord les points communs. Et en matière de communication, c'est toujours mieux d'abord regarder, ah t'as vu, c'est en commun, c'est en commun, c'est en commun, et puis après ensuite d'aller vers les différences pour voir comment on peut construire avec la différence. Voilà, donc réactif, proactif, aller vers, éviter de, référence interne, externe, global, spécifique, option, procédure, similitude et différence. Ensuite, on a une dernière chose à voir, et c'est les opérateurs modaux. En fait, il faut savoir qu'en communication, en PNL, on a trois mondes. Le monde du vouloir, le monde du pouvoir et le monde du devoir. Qui lui, le monde du devoir est géré par deux sous-mondes. C'est les règles et l'important. Et donc, quand on communique avec quelqu'un et qu'on veut le toucher vraiment au plus profond de lui-même, le convaincre ou autre, il faut toucher les trois étages. Est-ce que tu veux faire ça? Oui, non. Est-ce que tu peux le faire? Comment tu peux le faire? Et qu'est-ce qui est important dans le fait de faire ça? Vous êtes d'accord? C'est pas la même chose de demander à quelqu'un, de dire à quelqu'un, dès qu'on est là par exemple, le devoir, hein, tu dois cuisiner pour moi. Pourrais-tu cuisiner pour moi? Tu veux bien cuisiner pour moi? On est dans trois mondes différents. On touche trois systèmes différents à l'intérieur de la personne. Et la personne va réagir différemment. Donc, si votre... je sais pas, moi j'ai pas d'enfant, mais genre, votre fils reste dans la télé le soir et qu'il veut aller dormir, et qu'il veut rester dans la télé et vous voulez qu'il aille dormir, ben c'est pas va dormir, tu peux aller dormir, tu veux bien aller dormir, c'est trois échelles différentes. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est maintenant un peu, c'est regarder autour de vous quel métaprogramme vous avez dans votre environnement déjà. Voir s'il y a des gens qui sont plutôt globaux, spécifiques, procédures, aller vers, éviter de, réactif, proactif, voir comment les gens communiquent pour mettre en conscience tout ça.
Ok, moi j'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous. Bye.